Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors une séance décevante avec 0,2% de baisse, non pas tant à cause de la prestation, mais surtout à cause de la physionomie de la bougie. Vous voyez, on a commencé au plus haut de la bougie avec une ouverture à 0,7% et on termine quasiment en bas avec 0,2%. C'est pas bon. Alors c'est pas bon également parce que on voit bien que même si elle a été réajustée, cette oblique continue à peser sur l'optimisme des investisseurs, des traders techniques, on va dire, hein, puisque c'est à l'approche de cette oblique hein, que les mouvements de faiblesse apparaissent. Moi j'attendais la faiblesse essentiellement sur cette zone de résistance hebdomadaire, comme cela s'est produit précédemment, mais les petits obstacles suffisent pour l'instant à apeurer les haussiers. C'est pas une bonne chose, même si pour l'instant, encore une fois, ce n'est pas dramatique, c'est simplement dans le détail, en creux, quelque chose qui n'est pas très encourageant pour la suite, d'autant que la bougie Aiki-Nashi maintenant a perdu son momentum haussier, hein. On peut le voir au fait que les trois bougies haussières sans mèche basse ont fait place à des bougies vertes, rouges, avec mèche haute et mèche basse. Ça c'est clairement de l'indécision. Il ne faut pas y voir du tout un signal de force, hein. Même, vous avez vu que c'était pas non plus une bougie baissière, hein, c'est pas une grande bougie rouge. En tout cas, on a également les éléments techniques à prendre en considération. On sait que la moyenne mobile à cette période, qui est la plus réactive de nos moyennes mobiles, est plutôt haussière, puisque on est au-dessus, la tendance immédiate est plutôt haussière, on est au-dessus avec une M7 qui monte, mais vous voyez, on n'arrive pas à exploser au-dessus, on reste quand même collé à la M7. C'est un sentiment quand même assez prudent hein, qui se dégage. C'est pas la moyenne mobile à 20 période qui rassure, loin s'en faut, hein, puisque vous voyez qu'elle commence tout juste à être ascendante, et puis surtout on a eu un croisement haussier faible M7 M20, c'est la M7 qui a croisé la M20 alors que les deux évoluaient en direction opposée, et ça augmente fortement les chances de retourner faire un throwback sur la M20, un petit peu comme ce qui s'est passé ici, vous voyez, hein. Ça veut dire qu'on est loin de l'explosion haussière qui nous mettrait en apesanteur par la M20, au contraire, hein, c'est plutôt un retour sur la M20 avant toute autre chose qui semble plausible. Je vais vous montrer un autre exemple ici, vous voyez, là, vous voyez, c'est la M7 a croisé la M20 à la hausse ici, mais c'est un croisement faible et derrière on allait plus haut, c'est pas la question, mais avant toute chose on allait toucher la M20. C'est peut-être ce qui va se passer maintenant, j'en sais rien. On va peut-être redécoller à la verticale après un contact avec la M20, mais ce contact avec la M20 est quand même hautement plausible hein, dans ce cadre de croisement faible M7, M20, la moyenne mobile à 50 périodes. On va dire qu'elle est plutôt neutre, même si à bien y regarder, elle est descendante, mais le fait qu'on soit au-dessus amène à relativiser cette tendance de fond hein, qui semble quand même singulièrement à l'horizontale, hein. La moyenne mobile à 200 jours est toujours au-dessus des cours. Les investisseurs de long terme attendent désespérément un franchissement de cette moyenne mobile à 200 périodes, c'est le juge de paix, mais pour l'instant on n'y est pas du tout, loin s'en faut, et encore là c'est la moyenne mobile exponentielle, hein. Si on prend la moyenne mobile à 200 jours simple, c'est encore plus difficile, hein. Mais on suit ça de près. On a également un autre élément à prendre en considération, ce sont les SAR et Supertrend. Alors le Supertrend a bloqué les cours, c'était sur la séance de début de semaine. Comme on peut le voir, on a échoué à le passer et c'est d'autant plus significatif si pour une raison ou une autre cette semaine on arrive à clôturer au-dessus. On a déjà testé beaucoup de stratégies basées sur le Supertrend, mais pensez à le mettre. Plus que son rôle de résistance, c'est son franchissement qui pourrait être annonciateur de quelque chose de sympa, mais bon, pour l'instant on n'y est pas du tout. Les autres indicateurs techniques n'apportent rien. On sait que les indicateurs techniques rapides sont aussi lents, pardon, les indicateurs techniques lents sont haussiers, comme le MACD, comme la RUN, comme l'oscillateur KST, etc. Mais les indicateurs techniques rapides sont baissiers, comme le MACD 0, le stochastique. Tout ça m'amène à dire encore une fois que si les indicateurs techniques rapides redeviennent haussiers, ça sera bien parce qu'on bénéficiera d'un terreau favorable avec les indicateurs techniques lents qui sont haussiers. Par contre, si la contagion des indicateurs techniques rapides vers les indicateurs techniques lents se fait, à savoir que ça devient baissier, là on est parti pour un beau cycle de baisse probablement. Je vous rappelle que la plupart des analystes techniques et des analystes fondamentaux considèrent qu'on n'a pas fait les plus bas, hein.
On a également, oui, alors l'Ishimoku. Ah non, je vais passer directement à ce qui m'intéresse, c'est le SAR, mais je vais monter d'unité de temps, je vous explique pourquoi. Regardez le SAR, il a été cassé à la hausse sur les données hebdomadaires. Ok, n'oubliez pas que tout ce que je vous propose sur les unités de temps journalières doit être testé sur les unités de temps autres. Hein, ça peut être autant de stratégies. Ah ben, j'ouvre ma parenthèse, je vais la refermer tout de suite. Vous savez, c'est toujours pareil, hein, dans ce format qui est extrêmement pédagogique et pas du tout destiné à vous faire prendre des positions. Vous savez très bien que j'en suis qu'à 6 trades depuis le début de l'année, hein, depuis 2022. Mais toutes les stratégies, vous voyez, si vous connaissez bien la stratégie du SAR que j'ai déjà évoquée avec vous, là on va le faire en données hebdomadaires. Vous pouvez très bien, une fois que vous avez trouvé une stratégie, le faire en données 1 heure ou en donner 15 minutes si vous voulez devenir un trader de très court terme. Encore une fois, moi j'ai pas pour vocation dans ce travail à vous donner des signaux, je vous apprends simplement comment construire une stratégie qui soit adaptée à vos besoins. Donc après, si ce que je vais faire maintenant sous vos yeux vous intéresse, vous avez qu'à basculer sur les actions, sur le forex, sur les cryptos, sur ce que vous voulez en petite unité de temps et vous avez quelque chose qui va vous délivrer non pas un signal tous les mois comme je vous propose dans mes vidéos du CAC, mais un signal peut-être toutes les heures, ok, ou toutes les 15 minutes. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut prendre mon travail. Donc voilà l'idée que je propose avec vous de tester. Comme vous pouvez le voir, c'est les petits points, le SAR, qui sont rouges ou verts. Quand on les touche avec une bougie, ils deviennent verts, comme c'est ici le cas, c'était rouge, ça a été touché sur cette bougie-là, ok, c'est devenu vert, etc. Et quand c'est dans l'autre sens, vous voyez, c'est vert, c'est touché avec la bougie, ça devient rouge. Et comme vous pouvez le voir, ça a fait l'objet d'une touchette ici. Mais depuis qu'on a fait la touchette, vous connaissez bien cette stratégie, si vous êtes des habitués du format, vous savez qu'il est plausible que l'on clôture plus haut que le plus haut de la bougie qui a fait touchette, ok. On va voir ça avec vous, et puis on va comprendre pourquoi ça peut nous intéresser. Comme vous pouvez le voir ici, on va commencer avec, voilà, là c'est facile. Là, ça a bien fonctionné. Une fois que l'on a fait une touchette avec la bougie ici, les points rouges sont devenus verts et on a à un moment ou un autre, clôturé au-dessus des plus hauts de la bougie de touchette, ok, avant que d'aller chercher un contact avec le SAR. Comme ça, ici, on a fait un plus haut à 7058 sur cette bougie, on a clôturé plus haut de la bougie suivante, la bougie d'après, etc. On a même fait 7379 hein, par rapport au moment où on a cassé le SAR. On a même été chercher un plus 4,5% avant de toucher le point. Okay, donc je mets un pouce vers le haut parce que c'est-à-dire que ça a fonctionné la stratégie. Là, ça a fonctionné également, ça s'est joué de manière marginale, mais oui, on est allé plus haut. Okay. Là aussi on est allé beaucoup plus haut. Je vous montre un exemple où ça n'a pas marché. Là ça n'a pas marché, comme vous pouvez le constater, c'est très clair, on a fait touchette sur cette bougie là et avant d'aller clôturer plus haut que ce niveau, on est allé casser le SAR vers le bas. C'est pour ça qu'il y a un pouce vers le rouge. Allez, on déroule plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Cassure du SAR, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois on est à faire plus haut, là c'est un échec, 2 succès, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e succès, un échec, 1, 2, 3, 4, 5, 6 échecs, et ça y est, c'était un backtest assez simple, j'en ai fait 37, et au bout de 37 occurrences, voilà les conclusions. 32 fois, on a clôturé plus haut que la bougie de touchette et 5 fois, on a cassé le SAR. Alors, pourquoi vous en parlerai-je? Eh bien, tout simplement parce que on est sur un schéma qui pourrait vous intéresser. Ici, on a cassé le SAR à la hausse, mais à aucun moment, on a clôturé plus haut. Ok, au contraire, on s'est enfoncé. Et là, ce que je suis en train de dire, c'est que si ce backtest était valable, si ces statistiques étaient valables, elles ne le sont pas parce qu'on ne peut rien déduire de 37 occurrences, je vous donne ça simplement en guise de partage de ma méthode, eh bien, il est possible et il est plausible que l'on clôture à un moment ou à un autre plus haut que 6761, qui n'a pas eu lieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, toujours la même chose, c'est-à-dire que si cette semaine, par exemple, on baisse, okay, et que vous voyez qu'on se rapproche du SAR, eh bien, le tout est pour vous de trouver un point d'entrée où vous avez plus de chances, enfin plus de distance à parcourir si vous gagnez que si vous perdez. Clairement, imaginons, je dis n'importe quoi, qu'on arrive à 6250 après la baisse qu'il y aurait éventuellement. Eh bien, vous prenez la distance au SAR, si on le casse, ça fera du 5,6%. C'est votre risque de perte potentielle en pourcentage de ce trade. Si pour aller plus haut, on voit qu'on va faire 8,07% au moins, vous voyez bien que vous avez beaucoup plus à gagner
que à perdre si vous avez tort. Donc c'est un bon point d'entrée puisque vous aurez à la fois les statistiques pour vous et le ratio gain-risque pour vous. Donc là, il s'agit d'un jeu de patience et attendre que ce ratio gain-risque joue en votre faveur. En vérité, c'est plus compliqué que ça puisque comme vous gagnez plus souvent que vous gagnez plus souvent que vous ne perdez, vous pouvez vous satisfaire d'un gain plus faible que votre perte potentielle puisque vous gagnez plus souvent que vous gagnez. Mais là, je m'adresse à ceux qui ne sont pas très très bons en maths et qui voudraient mettre toutes les chances de leur côté. Et bien voilà ce que vous pouvez faire. Si vous êtes bon en maths, vous pouvez faire les choses autrement. Vous l'avez bien compris. Donc voilà, ça dans la possibilité d'une continuation de la baisse. Je vous rappelle que si vous n'avez pas le SAR, eh bien changez vite de fournisseur d'analyse technique, hein, changez vite de courtier parce que le SAR c'est très important. Il n'est pas professionnel pour un courtier de ne pas vous proposer le SAR sur vos graphes. Hein. Et donc nous avons l'Ichimoku pour terminer, cet Ichimoku qui est toujours neutre, mais comme on peut le voir, hein, tout ici hein, milite pour la neutralité. On est avec un nuage qui arrive à plat, les cours eux-mêmes sont dans le nuage, la Greenspan est dans le nuage, difficile de faire plus neutre. Alors on passe maintenant au trade du jour. Comment trader? Si vous êtes haussier, vous pouvez faire ce que j'ai évoqué dans le test, hein, attendre cette semaine que ça baisse et sagement comme un sniper dans votre coin que le ratio gain-risque tourne en votre faveur. Si vous êtes baissier, vous l'aurez compris, vous avez plusieurs solutions. Si vous pensez qu'on est parti pour une belle baisse maintenant et qu'on échoue lamentablement au contact de l'oblique, vous pouvez très bien rentrer à la baisse maintenant, mettre un stop de protection en dessous des précédents sommets et viser la même distance vers le bas. Hein. C'est-à-dire, je dis encore n'importe quoi, imaginons que vous rentriez à 6446. Si vous mettez un stop de protection à 2,11% et que vous visez un retour sur le support trimestriel ou au moins 2,11, ça tient la route. Hein. À titre personnel, vous le savez, hein, je pensais qu'on échouerait sur cette zone-là, mais pour l'instant, on n'arrive même pas à y aller. Hein. Quant à moi, vous l'avez compris, mon trade est toujours en cours. Je pense que je vais sortir, enfin j'espère que je vais sortir en très léger gain. Je vous rappelle qu'à l'origine, j'ai rentré ma position mon stop de protection est sur les points verts ici, hein, puisque c'est un SAR. J'étais rentré en 3 positions. J'avais pour espoir, et j'ai toujours pour espoir, mais c'est un peu naïf hein, de rentrer et de viser la résistance hebdomadaire. Ici, entre-temps, ça s'est quand même singulièrement dégradé, les statistiques et tout. Il est fort plausible que mon stop de protection sorte sur le SAR à mesure que le SAR va monter comme ça. Bon, si c'est le cas, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est juste équilibré. Normalement, je devrais sortir. Non, c'est un peu plus qu'équilibré puisque je vous rappelle que j'ai rentré beaucoup plus sur cette position ici que sur la position là. J'invite à regarder les vidéos précédentes pour pas répéter, ça sera trop long. Mais il est vraiment plausible que je sorte avec un mini profit bien davantage que d'avoir un maxi profit comme je l'espérais si on va chercher la résistance des 7380 en haut. Voilà. Excellente journée. Je vous invite à regarder la vidéo de l'or parce que c'est toujours pareil. Hein. Les gens veulent acheter de l'or ou des cryptos ou des actions quand c'est très haut et c'est déjà trop tard. Là, c'est bas. Peut-être que ça vous intéresse d'en acheter. Je vous invite également à regarder l'analyse technique de long terme pour ceux qui veulent profiter des soldes actuellement en considérant que c'est qu'une question de temps avant qu'on inscrive des nouveaux plus hauts. C'est le format investir pour le long terme. Et lundi matin, le format crypto et le format investissement de très court terme sur les indices et sur d'autres choses. Voilà. À demain pour la mise à jour. Ah oui, dernière chose. C'est exceptionnel, mais il m'arrive quand même d'avoir des messages qui m'interpellent en me disant Trado, pourquoi tu réponds pas à ma question, ça fait quand même 2 jours que je te l'ai posé, etc. Vous devez comprendre que je reçois beaucoup de messages, ok, généralement entre 80 et 100 par jour, ok, si on tient compte des messages directs, des questions sur YouTube, des questions sur les réseaux sociaux, etc. Et je réponds dans l'ordre d'arrivée. Et tout ça, bien sûr, naturellement sur mon temps libre, hein, parce que bon, à côté de ça, il faut que je gagne ma vie quand même. Donc c'est mon temps libre, c'est mon temps de famille, etc. Vous devez être patient. Hein. Je sais que pour vous, c'est quelque chose qui est urgent d'avoir une réponse, mais pour moi, encore une fois, ça se prend sur du temps déjà assez rare. Donc soyez patient et n'espérez jamais que je vous réponde dans la foulée parce que c'est juste pas possible. Et si je vous réponds en priorité, ça veut dire que je fais je prends la décision de répondre aux autres plus tard en considérant que votre message est plus important que celui des autres. Et comme je ne suis absolument pas capable de faire ça, je réponds dans l'ordre d'arrivée, ce qui prend des jours et des jours, voire des semaines. Voilà. Bonne journée et à demain pour la mise à jour.